Aujourd'hui, on va tester la Lomochrome Classicolor, une pellicule très récente puisqu'elle a été annoncée en fin d'année 2025 par Lomography. C'est une pellicule couleur 200 ISO qui se veut réaliste sans être perfectionniste, en apportant une touche de nostalgie aux photos qu'elle produit grâce à un grain assumé et des tons chauds. Pour la tester, on part dans la ville de Menton, dans les Alpes-Maritimes, pour profiter du soleil de la Côte d'Azur et des murs colorés de la vieille ville, qui devrait être l'environnement idéal pour cette pellicule. Lomography, c'est une marque qui fabrique pas ses propres films, mais qui achète de l'émulsion à des fabricants externes pour ensuite la revendre sous sa propre marque. Du coup, comme toutes les pellicules qui sortent de chez eux, le grand jeu c'est de savoir d'où vient l'émulsion. Le premier indice, il est marqué sur la boîte avec l'inscription Made in Germany. Et en Allemagne, l'entreprise qui fabrique du film, elle s'appelle Orwo, une marque qui a été la référence en termes de pellicule dans tout le bloc soviétique, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Pour ce qui est de l'émulsion précise qui a été utilisée pour la Classicolor, Internet a l'air de s'être mis d'accord pour considérer que c'est de la Wolfen NC200, une émulsion qui n'est pas directement vendue par Orwo, mais qu'on peut retrouver chez deux autres marques allemandes, Kono avec la Color 200 et Optic Old School avec la Opticolor 200, qui semble d'ailleurs avoir l'exclusivité du format 120 avec cette émulsion. Donc peut-être que vous aurez plus accès à l'une des trois marques en fonction de l'endroit où vous achetez vos pellicules, mais Lomography, ça reste une marque qui a un très gros réseau de distribution internationale, ce qui fait que malgré le fait que ça soit pas une émulsion exclusive à Lomography, ça reste intéressant qu'elle soit disponible chez eux. Un truc, mais je sais pas trop comment le capturer, tu vois. Ça peut être pas mal. J'ai l'air con là, non? Si peu. Chez Lomography, il y a deux catégories différentes de pellicules couleur. D'un côté, on a les Lomography Color Negative, qui se déclinent en 100, 400 et 800 ISO, et qui sont là pour proposer des émulsions fidèles à la réalité. De l'autre côté, on a les Lomochrome, qui sont des pellicules à effet, et qui ont pour intention de modifier la réalité pour faire des photos plus créatives et originales. Et pourtant, avec la Classicolor, malgré le fait qu'elle soit dans la gamme Lomochrome, on a un rendu plutôt naturel et fidèle à la réalité, tout en restant stylisé, parce que même si on reste très loin d'une Purple ou même d'une Metropolis, c'est une pellicule qui va pas non plus avoir la précision des couleurs d'une Kodak Portra, ou même de la gamme Color Negative de chez Lomo. Pas énormément de lumière pour une 200 ISO là. Ah ouais? Ouais, c'est peut-être un peu light. un peu light, ouais. Un peu light en light. Non, on va pas la garder celle. Globalement, les couleurs de la Classicolor, elles sont vives et bien saturées, avec une bonne dominance des tons chauds, grâce à des rouges qui sont particulièrement puissants et qui tirent vers le orangé, à l'image de la couleur qui a été choisie pour habiller la boîte. Ah, ça mène nulle part. Demi-tour. Demi-tour. Ouais, les marches, elles sont intenses.
Ah, vous êtes trop mignons tous les deux. J'avoue, il s'est calé quoi. Il est au max. Du côté des teintes de peau, on a un rendu plutôt équilibré, avec une tendance à pencher encore une fois vers les tons chauds. Sur cette photo, c'est probablement amplifié par le reflet du sol rouge et des murs jaunes, mais malgré que la photo elle soit prise à l'ombre, on n'a pas de teinte froide qui pourrait rendre la peau terne, ce qui fait qu'on a un rendu assez chaleureux et que je trouve plutôt agréable. Vu que la Classicolor c'est une émulsion quand même assez saturée, on pourrait s'attendre à un contraste intense, mais pourtant il est plutôt moyen, avec un rendu dynamique qui part pas non plus dans les extrêmes. Ce contraste moyen, ça permet à la pellicule de garder une bonne latitude d'exposition, ce qui se confirme dans le test d'exposition que j'ai fait, qui va de -2 à +2 diaph, et dans lequel on voit que même si côté sous-exposition, les ombres elles perdent vite du détail, du côté de la surexposition, on voit que même à +2, on a l'air d'avoir encore de la marge avant de trop cramer les hautes lumières. Par contre, on voit très clairement qu'il y a une séparation dans la teinte des images quand on bascule dans la surexposition, avec une couleur qui tire bien sur le vert, alors que le mur il est jaune-orangé à la base. Et du côté de la sous-exposition, les parties à l'ombre elles prennent vite des teintes magenta, qu'on voit bien quand on se concentre sur les volets blancs. Du coup, on pourrait se dire que le mieux ce serait de respecter la sensibilité d'origine de la pellicule pour obtenir les meilleurs résultats et éviter d'avoir des photos avec des teintes désagréables. Mais sachant que c'est assez facile de rattraper une mauvaise teinte à la retouche, alors qu'on peut rien faire pour récupérer du détail dans les ombres, je pense que c'est quand même mieux de surexposer légèrement à la prise de vue, quitte à passer un peu plus de temps en post-prod à rattraper la teinte des photos. C'est mignon le petit couple. Ouais, trop mimes. Il y a autre chose qui participe au style vintage de la Classicolor, c'est le grain de la pellicule que je trouve très épais pour une pellicule de 200 ISO. Si on la met face à une Portra 800, malgré la grosse différence de sensibilité entre les deux, le grain il va rester plus présent du côté de la Classicolor, et la définition elle va aussi être moins bonne avec des contours moins nets. C'est donc une pellicule qui est pas très performante de ce côté-là, avec un grain assumé qui fait vraiment partie de l'image. Si on zoome, on retrouve les petits points noirs qu'on avait déjà remarqués dans la Lomochrome Purple. C'est pas des poussières, ça fait vraiment partie de l'émulsion, donc on voit bien qu'ici on cherche pas la performance, et surtout ça confirme la place de la pellicule dans la gamme Lomochrome avec les films à effet. T'as pris? Ouais. T'as été rapide? J'ai pas trop réfléchi, je sentais que ça allait pas durer. Pour conclure, je dirais que la Classicolor, c'est un film passe-partout, mais qui a un style assumé, parce qu'elle donne des photos réalistes, mais qui sont teintées d'une certaine nostalgie à cause du grain fort et des tons chauds. Elle peut par contre devenir un peu compliquée à gérer quand elle est mal exposée, mais ça participe aussi à l'esprit de l'homographie, qui pousse à être moins perfectionniste dans son approche de la photographie.
Si vous êtes encore là, j'imagine que cette vidéo vous a plu, alors abonnez-vous pour pas louper la suite, et puis je vous dis à la prochaine.